Eh ben bonjour à tous, c'est l'équipe de TLV. Alors, désolé déjà pour la qualité, on fait avec les moyens du bord. Hein. On n'est plus vraiment confiné, mais on est un peu confiné quand même. Ouais. On est confiné après 18h, donc on a trouvé un moyen de relancer cette chaîne. Voilà, on fait une vidéo via Zoom pour garder l'esprit étudiant. De toute façon c'est l'avenir Zoom. Hein. Maintenant, on n'a que des Zooms. Hein. Je trouve De toute façon, dans l'avenir, on se parlera tous comme ça. Ouais, peut-être que, j'espère pas, mais que plus tard, on regardera un film sur Zoom. Ah non, ouais, faut pas déconner. D'ailleurs, je suis sûr que ça existe déjà. Je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui regardent des films ensemble sur Zoom. Oui. T'as des Netflix parties maintenant, non mais... Vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, mais on va parler de jeux cinéma et de jeux vidéo. Ouais. C'est vrai, avec une question très subtile qui a été trouvée par notre cher ami Kaza ici présent. Le sujet, la question qui va un petit peu guider cette vidéo, ce sera de nos jours, est-ce que jouer aux jeux vidéo peut être considéré comme un acte cinéphile? Ouais, c'est ça. C'est beaucoup. Et puis on va voir aussi que, depuis tout petit, depuis qu'on a notre première console, on a toujours cherché, même sans le vouloir, des jeux pour se rapprocher des expériences, pour ressentir les mêmes expériences, les mêmes ressentis que les personnages dans les films. Et voilà, c'est pour ça qu'on va vous parler, pour cette vidéo, des adaptations de films en jeux vidéo. Et là, on va voir que des fois, ça a été des adaptations assez mauvaises, mais même si elles étaient bonnes ou mauvaises, au final, on n'en garde que des bons souvenirs parce que c'était des jeux de notre enfance, on va dire. Donc non, ouais, puis même ça peut vous remettre des souvenirs comme ça à la tête. Et puis voilà, c'est un petit moment de nostalgie en fait. Mais voilà, c'est ça. Ah bah, tu fais bien de parler de nostalgie parce que du coup, le premier truc dont on va parler, ça va être ça. C'est notre première console, nos premiers jeux en rapport avec le cinéma. Ouais. Le truc très vieux, enfin très vieux, vu notre âge, ça peut pas être trop vieux non plus, mais, Ouais, quand on même. est des enfants un peu de l'an 2000, quoi. Voilà. Même si on est né dans les années 94-96, au final, on pouvait jouer à partir de 2000, quoi, des années 2000. C'est ça. Donc, toi, ta première console, du coup, c'était quoi? Bah moi, du coup, c'était la PS1. Moi, je suis un peu exclusif à PlayStation. J'ai vraiment eu les 4 PlayStation, j'ai jamais eu de Xbox ni. Ouais, de toute façon, je pense que quand tu as commencé avec la Play, tu finis avec la Play, quoi. Ben, c'est ça. Il n'y a jamais eu un moment où tu vacilles, je pense. Ouais. Et toi, ta première console, du coup? Et ben moi, ma première console, c'était la console, c'est la Super Nintendo. Ouais, la Super. Je sais pas depuis quand elle a été créée. Bon, ça, c'est les gamers, les spécialistes qui vont trouver ça. Mais en tout cas, je tiens à dire que c'était une superbe console. Voilà, c'était vraiment. Tu connais pas du tout? J'ai vu quelques images. Moi, j'ai jamais joué personnellement. Après, j'ai quand même déjà vu un peu ce que ça donnait, les jeux de l'époque. En plus, ils ont sorti la console il n'y a pas longtemps. Ouais, en plus. Ouais. Donc, Et, justement, sur YouTube, tu trouves assez facilement des images des jeux et tout de l'époque où je vois un peu quand même la gueule du truc, mais j'y ai jamais joué. ouais, non, donc c'était la Nintendo qui était juste avant la Nintendo 64, je crois. Et honnêtement, je dis pas ça parce que c'est une première console, mais honnêtement, même encore maintenant, je trouve que les jeux sont toujours top en fait. Ils sont toujours top. Et c'est vrai, là, je vais vous proposer deux jeux, mais rapides. Tu pourras réagir, Goubi. Parce que là, le premier jeu, c'est mon premier jeu Super Nintendo, c'est Super Star Wars. Ah. Et donc c'est un jeu qui est sorti en 1992, hein, donc voilà. Et en fait, tu pouvais tout simplement t'incarner Luke. Et l'histoire se passait, c'était en gros l'épisode 4, en fait, Un Nouvel Espoir. Et donc, en gros, tu suivais la trame de l'épisode 4 avec Luke. Et c'était vraiment sympa parce que du coup, tu faisais les déserts de Tatooine. Donc, tu étais avec un blaster. Hein. En fait, pendant les 3 quarts du jeu, tu es avec un blaster parce que, Luke, dans l'épisode 4, au final, son sabre, il l'utilise pas beaucoup, quoi.
Ouais. Du coup, les trois quarts du jeu, tu avec un blaster. Et puis après, voilà, tu as le sabre laser. Mais bon, le sabre laser d'avant, c'était des petits coups de bâton, quoi. Ouais. C'était un trait, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était varié parce que tu pouvais. Je t'ai dit, tu avais. Donc, tu avais des trucs tout simplement au blaster. Mais après, tu avais aussi des trucs où tu étais sur des land speeders. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est. Oui, bien sûr. Quand ils arrivent à Tatooine, par exemple, avec la petite voiture, quoi. Et pour la petite voiture. Et tu pouvais tirer avec ça, défoncer tout ce qui passait. Et puis, tu pouvais même incarner Han Solo et puis Chewbacca, quoi. Donc, c'était fun, franchement. Et moi, à l'époque, je n'avais pas encore vu Star Wars. Ah ouais. J'ai commencé avec le jeu. Et c'était vraiment cool parce que tu voyais, au final, tu avais vraiment l'intro de Star Wars, tu vois, même si c'était sur Super Nintendo, tu avais déjà l'animation avec le générique défilant, avec la musique et puis avec le Destroyer qui passe au-dessus de toi, enfin, comme l'intro du film, quoi. Et c'est pour ça que quand j'ai vu le premier film, ça m'a pas dépaysé. C'est là que je me suis rendu compte que le jeu était bien fait parce qu'honnêtement, je reconnaissais tout ce qui se passait, quoi. Ouais. Donc voilà, mais Star Wars, de toute façon, je pense que ça nous a bercé. Ah, mais totalement. De toute façon, En film, en jeu. on va forcément en reparler dans la suite de la vidéo aussi, parce que là, on essaie de faire un ordre à peu près chronologique pour la vidéo, mais ça va revenir. Donc déjà là, dans le début des années 90, on avait déjà de l'adaptation de films en jeux vidéo. Donc Ouais. c'est ça qui est intéressant, je trouve. Après, ouais, apparemment, ouais, ça date déjà de tout début, du tout début des jeux vidéo. Ouais. Et après, voilà, après, bon, les plus vieux, entre guillemets, ils vont dire, ouais, il y a ce jeu-là aussi, il y a cette console-là, le jeu était bien aussi. Mais nous, voilà, on est des jeunes, alors on parle de ce qu'on connaît, quoi. Non, là, dans cette vidéo, on parle d'expérience personnelle avec les jeux vidéo. Donc, Oui, voilà. Voilà, c'est les d'ailleurs, on souvenirs. précise, oui, pour ceux qui nous regarderaient, voilà, on est plus à la base de notre podcast, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on est plus un podcast de cinéma. On ne parle pas de jeux vidéo à la base, on n'est pas des gros gamers. Voilà, Ouais. notre culture, elle est plus cinéma. Donc là, on prétend pas du tout faire une histoire des jeux vidéo. Voilà, on parle vraiment juste de nos expériences personnelles. Et je trouve ça intéressant de voir justement qu'il y avait déjà des adaptations. Parce qu'on parle toujours des adaptations ratées de jeux vidéo en film, mais c'est intéressant de voir que depuis toujours, il y a aussi eu l'inverse qui existe et qu'en Ouais. général, c'est pas très réussi non plus. Bon, là, pour les premiers, c'est un peu particulier. On verra pour les suivants qu'en général, c'était pas très réussi. Ouais. Et tu parlais d'un deuxième jeu, du coup, parce que tu disais que tu voulais Ouais, parler ouais. d'un. Et toi, tu vas bien aimer Gooby parce que c'est Jurassic Park. Ah, Et apparemment, et franchement, je suis sûr que tu es dégoûté parce que, à l'heure qu'il est, apparemment, le jeu est considéré comme un des meilleurs jeux Jurassic Park. Tous les jeux qui a suivi ce jeu-là, honnêtement, le premier reste le meilleur, apparemment. Et parce qu'en fait, tu incarnais Alan Grant et tu devais retrouver d'abord les enfants et ensuite, pour les ramener au grand-père, hein, Hammond. Et puis ensuite, tu devais trouver en gros les générateurs électriques pour envoyer des messages pour aller chercher des secours, quoi. En fait, ça faisait un peu comme GTA 2. Je sais pas si tu vois un peu GTA 2 avant, comment c'était. C'est-à-dire si, si. c'était que du dessus, en fait. La vue était Ouais. au-dessus. Là, c'est un peu Ouais. la même chose, sauf que tu étais dans le parc. Donc, tu avais la D'accord. jungle, tout ça, et tu avais, des dinosaures qui sortaient, mais tout était bien organisé, tu vois. Genre, t'avais des panneaux, tu avais des flèches qui s'indiquaient, par exemple, là-bas, vous allez trouver des Gallimimus, ou par là, vous allez trouver des T-Rex, ou des trucs comme ça. Donc, c'était Ok. assez bien organisé, et par contre, tu pouvais te paumer. Le problème, c'était ça du jeu, c'est que tu n'avais pas les petites maps, tu sais, les petites cartes pour te guider, ou les petits GPS, tu vois. Pendant des heures, en fait, tu tournais dans le parc en trouvant les trucs, quoi. Et vraiment, il était super bien. Et je crois que c'était un des premiers jeux d'ailleurs qui traitait de la FPS. En fait, tu avais ce mode-là où tu voyais au-dessus, mais par exemple, quand tu rentrais dans des bâtiments, eh ben, des fois, tu avais une vue en FPS où tu faisais des couloirs comme ça. Et des fois, tu tombais sur des dinosaures, quoi. Et là, ça faisait vraiment flipper. Je crois que c'était les premières frayeurs dans un jeu vidéo, c'était avec ça, quoi. Non, vraiment, Jurassic Park, vraiment super bien celui-là. Ouais. Eh ben, en plus, tu vois, super transition. Tu parles de jeu qui fait flipper et tout. Ben, justement, super transition avec mon premier jeu, moi. Du coup, je peux parler mon premier jeu vidéo en rapport avec le cinéma. C'est en 96, l'année où je suis né. Donc, forcément, comme je disais à Casa avant la vidéo, vous, vous doutez bien que j'y ai pas joué tout de suite. Hein, parce que, bon, en général, tu sors du ventre de ta mère, tu n'as pas une manette dans la main. Donc, moi, c'était Alien Trilogy.
Donc Ah voilà, ouais. sorti en 2016, moi, c'était sur PS1. Donc je sais pas si c'est le premier jeu vidéo en rapport avec Alien ou pas, mais en tout cas, moi, c'est le premier que j'ai fait. Et pareil, en plus, justement, en FPS aussi. Et pareil, pour l'époque, c'était vachement bien foutu. Et moi, j'ai passé pas mal de temps dessus. Et ouais, il y a des passages assez flippants parce qu'ils reprennent bien, justement, certaines. Alors, pas certaines scènes du film. Je ne sais pas vraiment s'ils reprennent l'histoire des films ou pas. Je sais plus, c'est tellement vieux. Et en tout cas, il y a forcément au moins des scènes qui font écho. Moi, je me rappelle une scène qui me marque, qui m'a marqué. Je crois que ça revient même à plusieurs moments dans le jeu où tu te retrouves parmi les œufs des aliens, quoi. Et ils peuvent éclore à tout moment, en fait. Donc, toi, tu es là avec ton arme à feu, puis à tout moment, tu passes à côté d'un œuf, il n'y a rien, tu te retournes, il a éclos, tu vois 3 aliens qui. Ah ouais. Bon, bien sûr, avec les graphismes de l'époque, mais bon, à l'époque où on n'avait pas mieux en termes de graphisme, ça faisait forcément beaucoup flipper. Aujourd'hui, ça nous fait peut-être un petit peu plus rire, mais Ouais, bah ça, par contre, c'est comme sur tous les jeux, tous les anciens jeux, on va dire. forcément. Les jeux que j'ai suivants, je pense que tu vas aussi pouvoir en parler parce que tu les connais aussi, en fait. C'est toujours à l'époque de la PS1 et en fait, c'est les jeux Disney, tout simplement, Ouais. qui sont tirés directement des films. C'est-à-dire, moi, par exemple, les trois qui me sont venus en tête, c'est Hercule, Tarzan, Aladdin. Aladdin peut-être un petit peu plus particulier dans le sens où Hercule et Tarzan, c'est vraiment des adaptations des films en jeu et c'est vraiment en 2D. Vraiment, ton personnage pouvait se déplacer que de gauche à droite. C'était pas vraiment FPS comme par exemple Alien Trilogy. Bon, c'est vraiment juste de la 2D. Et Aladdin, alors moi, je ne sais pas s'il y a eu un Aladdin tout court qui est adapté directement du film. Moi, le Aladdin auquel j'ai joué, c'est Aladdin, la revanche de Nazira, qui est sorti en 2000, qui date donc aussi de la PS1. Et où là, pour le coup, c'était une histoire originale, mais vraiment avec les personnages du Disney. Hein. Donc vraiment, il y avait Jafar. Tout ça. Je crois d'ailleurs que l'intrigue était basée autour de Jafar et de sa sœur. Je crois qu'il avait une sœur. C'était un truc un peu spécial. Mais c'était vachement cool. Et là, pour le coup, c'était pas en 2D. Je crois que c'était un jeu 3D. Mais bien sûr, donc, époque de la PS1. Et c'était assez original parce que du coup, tu pouvais enfin jouer à un jeu où tu contrôlais un personnage des classiques Disney, où tu pouvais vraiment contrôler le personnage en 3D. Et tu avais même des passages, je crois, en tapis volant et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ce jeu super fun pour l'époque. Vraiment, tu le vois un petit peu comme à la première personne. En fait, tu es vraiment sur le tapis. En fait, tu peux bouger que de gauche à droite pour éviter les obstacles. Tu vois, mais tu as presque l'impression de faire une course sur ton tapis volant. Et enfin, pour l'époque, c'était vachement cool. C'est l'adaptation Disney, c'est que vraiment, surtout pour nous à l'époque, on était des gosses. Et forcément, on voyait les Disney, on était à fond dedans, ça faisait rêver. Quoi. Tu voyais Tarzan, Hercule, on les regardait en boucle, ces films. Donc là, le fait de pouvoir contrôler ces personnages, forcément, nous, en tant que gosses, c'est exactement ce qu'on cherchait dans les jeux vidéo. Vu que, forcément, si on aimait déjà le cinéma en étant petit, pour nous qui ne sommes pas forcément des pro gamers et qui ne sont pas vraiment à fond sur les jeux vidéo, forcément le genre de jeu qu'on cherchait, c'était des trucs en rapport avec les films ou les dessins animés qu'on regardait. C'est Et ça. donc, les adaptations de Disney, c'est cool. Quoi. Tarzan, pareil, tu pouvais rejouer à un moment la scène où tu affrontais le guépard. Qu'est-ce que c'était cool d'essayer de tuer le guépard avec Tarzan, avec la lance. Là. Ouais. J'étais gamin, je passais tous les niveaux jusqu'à arriver à celui-là. À chaque fois, je voulais faire que ce niveau-là. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que tu parles de ces trois jeux parce que tu disais Hercule c'est en 2D et Ouais. mais Tarzan en fait justement il fait justement l'intermédiaire entre les deux parce que Tarzan je me souviens bien c'était que du 2D pratiquement. Tu faisais comme t'allais de gauche à droite sauf qu'il y a juste un moment où je pense que ça vire un peu en 3D. Il est en train de glisser sur les arbres là. Et il y a un Exact. moment ta caméra elle tourne. Ouais. Et là, d'un seul coup, tu n'es plus en mode gauche-droite, tu es en mode tout droit. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ben justement, tu vois ce passage-là dans les arbres, ça, comme tu dis, ce passage-là, ça fait exactement le même principe que je disais pour le tapis volant de Aladdin. C'est ça que je voulais expliquer. Ah ouais. Je ne trouvais pas les mots pour expliquer. Ben voilà, les passages en tapis volant d'Aladdin, c'est comme ce passage-là dans Tarzan. D'accord. Ah oui, oui. Ah oui, non, c'était cool ça, du coup, parce que ça dénotait complètement. C'est ça. Tu avais un peu l'impression d'avoir les jeux comme par exemple les jeux de ski. Je ne sais pas si tu avais connu à l'époque de la PS2, SSX. Ah Voilà, oui. en fait, ça faisait un peu ça. Quoi. Ça allait tout droit, tu essayais d'éviter les obstacles. C'était cool. Ouais, ouais. Vraiment. Non, mais après, il y avait j'en profite. Tu parlais de Disney. Moi, c'est pareil. Du coup, moi, c'était plus l'époque Toy Story. Du coup, c'est pareil. Toy Story. Moi, c'était surtout Toy Story 2. Et c'était Buzz. Buzz à la Ouais. rescousse, je crois qu'il s'appelle. Ah oui, mais oui.
et était vraiment cool aussi, celui-là. Ah, mais totalement. C'était vraiment bien parce que tout était vraiment, dans ces cas-là, tu étais vraiment à hauteur de Buzz, quoi. Donc tout paraissait plus grand et du coup, tu devais rechercher Woody et puis, ah non, c'était vraiment cool aussi. C'est pareil, hein, c'est comme, d'ailleurs, c'est tout au début du Toy Story 2, tu as une sorte, ça fait très jeu vidéo. Justement, c'est Buzz en fait qui arrive sur une planète et en gros, il est en train de détruire des robots. Ouais. Et en fait, ça commence comme ça. Toi, tu dis, ah, j'aimerais bien faire ça avec ma console et tout ça. Et au final, juste après, ils ont sorti ça et c'était vraiment bien. À chaque fois, je trouve qu'avec la PlayStation, la première PlayStation, ils aimaient bien jouer sur les cinématiques aussi. Ouais. Mais j'aurais te mettre une cinématique du film ou du film d'animation et hop, c'était la scène, c'est à toi, quoi. Alors que après, on verra dans les différentes consoles. Je trouve qu'au niveau des cinématiques, ça a évolué aussi. Mais bon, mais là, c'était beaucoup cinématique du film, quoi. Ils prenaient vraiment l'extrait vidéo du film Ouais. et après, c'était à toi, quoi. Et du coup, c'est vraiment, comme je disais, dans notre expérience personnelle, c'était vraiment le genre de jeu idéal pour nous. À l'époque, en plus, où on était enfant, encore plus. Mais c'est vraiment les jeux vidéo, à la limite, ils étaient là pour combler vraiment ce qu'on recherchait quand on regardait les films. Ouais. C'était pour prolonger l'expérience des films, en fait. Que ce soit avec, justement, je disais Alien. Enfin, Alien, non. Parce que Alien, pour le coup, quand j'ai joué aux jeux vidéo, je n'avais pas encore vu les films, je n'avais pas l'âge, tu parles. Le jeu est sorti en 96, j'y ai joué, je devais avoir peut-être 6-7 ans. À 6-7 ans, tu ne regardes pas Alien, tu ne regardes pas le film. Et du coup, tu n'avais pas trop peur, tu n'appréhendais pas trop ton premier visionnage du film? Bah non, parce que au final, je me rends compte que les films aliens, je les ai découverts très très tard en fait. Et du coup, ça a été très longtemps après que j'ai joué au jeu. Alors que moi, du coup, j'ai joué à ce jeu-là sur PS1, je devais avoir, ouais, je disais 6-7 ans. Et au final, les films aliens, je les ai vus pour la première fois, je devais avoir peut-être 16 ans, un truc comme ça, 16-17 ans. Je les avais jamais vus avant. Donc, il y a eu tellement de temps entre deux que, au final, quand j'ai regardé les films, j'ai pas repensé au jeu. Je parle, c'était 10 ans avant. Je m'en rappelais plus. Mais non, mais du coup, ouais, pour Alien, c'est peut-être une exception parce que je jouais au jeu avant de voir les films. Mais en tout cas, pour ce qui est des jeux Disney ou d'autres jeux dont on va parler après, c'est vraiment, moi, à l'époque, quand j'étais petit comme ça, c'était vraiment, je recherchais dans les jeux vidéo une sorte de prolongation de mon expérience avec les films. Et dans ce sens-là, par exemple, ouais, les jeux Disney, c'était idéal, c'était exactement ce qu'on voulait. On pouvait rejouer carrément les scènes du film, c'était cool. En tout cas, les personnages, Aladdin, la Revanche de Nazira, c'est pas la même histoire que dans le film, mais ça reste quand même, tu contrôles Aladdin et tu vois Jafar et Jasmine, et tu vois, Oui, c'est un peu pareil. Puis ouais, tu fais une course en tapis volant. Quand tu regardes le Aladdin de Disney, quand t'es gosse, tu te dis putain, j'ai envie de faire une course en tapis volant, bah paf, le jeu il arrive et il t'offre ça, quoi. Ah, c'est clair, je comprends tout à fait. Ça me fait penser à un truc. Un jeu, c'est. Alors, je sais pas si tu as déjà eu un jeu James Bond. Non, j'ai jamais joué parce que j'aimais pas du tout. Quand j'étais petit, j'en avais rien à foutre de James Bond. Un petit peu différent. Mais du coup, non, j'ai jamais joué. Moi, du coup, ouais, moi, c'était Demain ne meurt jamais. Mon premier jeu PlayStation, adapté d'un film. Bon, et franchement, c'était cool. C'était vraiment cool parce que du coup, tu étais vraiment, pareil un peu comme Star Wars, c'était vraiment, ça commençait avec le générique, ça commençait comme le James Bond en fait, et comme le film. Ils ont même rajouté en fait des petites scènes jouables pour, on va dire, qui viennent pas forcément du film en lui-même, mais juste pour avoir l'expérience d'un James Bond en fait. C'est-à-dire que tu as une course-poursuite avec, ça c'est dans le film, mais tu as une course-poursuite avec la voiture et ses gadgets, tu vois. Donc ça c'était cool parce que tu pouvais balancer des fusées, tu vois, des trucs comme ça. Tu pouvais, ça aussi c'est dans le film, tu es dans un avion de chasse sur la base, et en gros c'est pareil, tu dois shooter tout ce qui passe avec ton avion de chasse. Et puis surtout, par contre, ça a été créé, ça. C'est une poursuite de ski avec des flingues et tout le tralala. Et ça, c'était vraiment cool. Et donc, du coup, tu avais une diversité des niveaux. Et ça, c'était vraiment cool, vraiment fun. Et tu étais dans un James Bond, quoi. Et après, vraiment, on reconnaissait toutes les scènes du film. C'était sympa aussi. Par contre, dans l'autre côté, moi, j'ai un contre-exemple aussi. Par contre, ça, c'est même à l'époque, je trouvais le jeu mauvais et apparemment, il est réputé comme un jeu mauvais. C'est Astérix et Obélix contre César.
Oui. Ah ouais, non, mais c'est une vaste blague, ça. Donc, ouais, t'as déjà joué, t'as déjà. Ouais, je crois que je l'ai eu à une époque, je l'ai pas gardé très longtemps non plus. C'est Ouais. pas à cause de ça que t'es traumatisé et t'aimes pas du tout Christian Clavier? Non, parce que je crois que c'est le jeu où voilà, il te détruit le cerveau avec les répliques du film. Ouais, Ils arrêtent ouais. pas. Puis non, mais il n'y a rien qui va. Faut pas, faut pas parler de ça. Ah, après, il faut quand même reconnaître. Non, mais t'as quand même les décors du film, je trouve. Ouais, il y a au moins ça, mais non, puis c'est pas, c'était même pour l'époque, c'était difficilement jouable, je trouve. Et Ouais. puis il n'y a rien, enfin, tu prends aucun plaisir à le faire en fait, parce que Si, bah si, maintenant tu dégommes du romain, mais je crois que ça, c'était un niveau interminable. Je crois que tu ouais, défonçais des tonnes et des tonnes de tortues, là, des romains. Et puis t'entendais, ça, je me rappelle tout le temps, c'est que t'entendais tout le temps la réplique de Castaldi, là, Jean-Pierre Castaldi, ah, Caius Bonus, qui disait ouais, tortue, mais c'était un cauchemar, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que ça, c'était insupportable. Ou même clavier, moi qui aime bien clavier, là, j'avoue que, oh là 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 là, tout le temps en train de crier, tout le temps la même réplique, en fait. C'était chiant. Ouais, c'est vrai, ce jeu, c'est vraiment pas terrible, quoi. Ça, c'est vraiment le jeu marketing, quoi. ouais. Alors, il y a un autre jeu sur PlayStation 1 que. J'en ai même deux, pareil pour toi. J'en ai un pour dire un certain truc et ensuite un contre-exemple, justement. Oula, oula, vas-y, t'as tout Donc, prévu. c'est ça, c'est ça. Donc, il y en a un pour moi qui montre que. Alors, je parlais de Disney, là, c'est Marvel. Bon, à l'époque où c'était pas encore. Marvel et Disney n'étaient pas encore vraiment associés, mais bon, on va quand même faire le lien. Euh, et donc, Marvel sortait aussi des jeux vidéo qui sont tirés de films ou pas, ou inversement. Je pense par exemple à X-Men. Il y a eu donc le jeu X-Men Mutant Academy, je pense par exemple. C'est pas vraiment tiré du film, mais c'est sorti la même année. On sent vraiment que le jeu vidéo, ils ont quand même essayé De de ramener surfer. en le sortant en même temps que le premier film. Tu vois, le premier film de Bryan Singer est sorti en 2000 et X-Men Mutant Academy est sorti aussi en 2000 en même temps. Ils ont vraiment essayé de faire coïncider les sorties. Et donc là, on n'a pas vraiment d'adaptation du film en jeu vidéo ou inversement. C'est simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire avec X-Men Mutant Academy, mais parce que c'est un jeu de combat, simplement. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, ils ont essayé de prendre quelque chose qui était dans la tendance. Donc là, X-Men, avec la sortie du film, forcément, c'était dans la tendance, on en parlait beaucoup. On se dit, tiens, on va sortir un jeu vidéo X-Men, et en même temps, pour que ça marche, on va faire un style de jeu qui fonctionne très bien. On voit par exemple Tekken. À l'époque, Tekken, c'était même 3-4 ans avant, il y avait eu Tekken 3 qui avait fait un carton. Tout le monde avait Tekken 3, moi le premier. Et vraiment, voilà, je parle de Tekken, mais bien sûr, il y a d'autres jeux de combat, mais Street Fighter, enfin voilà. Et les jeux de combat marchaient plutôt bien à l'époque, peut-être un petit peu moins maintenant, encore que. Mais à l'époque, ça faisait carton. Et donc voilà, ils ont sorti un jeu X-Men la même année que le film, avec les personnages. Et là, du coup, c'était plus des personnages du comics, parce que tu avais beaucoup de personnages qui n'étaient pas forcément tous dans le film. Mm. Mais voilà, quand même, ils ont essayé de sortir en même temps. Mais au final, c'est plutôt cool quand même. Ce jeu X-Men Mutant Academy était quand même plutôt pas mal. Et un peu pour les mêmes raisons que ce que je disais avec les jeux Disney juste avant. C'est que au final, même si c'est juste du combat, bah, ça te permet de contrôler des personnages que tu vois dans le film. Pas forcément avec le design du film, parce que c'était plus les Ouais. designs des comics. Vu que, voilà, quand c'est Par sorti en contre, même Magneto temps. était pété. Ouais, Désolé, Magneto était pété. À mon avis, c'était le personnage le plus fort du jeu. ouais, oui, mais ça, dans tous les jeux, tu as des personnages cheatés. Dans Tekken, c'était Eddie Gordo. Voilà. Non, mais excuse-moi, mais à côté, tu avais le professeur Xavier qui était en fauteuil roulant. Enfin, j'ai rien contre les personnes de fauteuil roulant. C'est bien de nous mettre un. Mais bon, tu mets, par exemple, je crois que c'est Juggernaut, tu sais, Ouais, comment dire, enfin, le bélier, là, tu sais, voilà. ouais, ouais. Et en face, tu dis, ah tiens, je vais prendre professeur Xavier, qui est en fauteuil roulant. Donc après, il y a sa tête. C'est cool, hein. Mais bon, on peut pas éviter les coups de poing, quoi. Enfin, à Ah la oui, fin, je oui. crois que quand il perdait, lui, professeur Xavier, genre son fauteuil, il faisait. Je crois que c'est la mort la plus pétée des jeux vidéo, quoi. Mais... Ah bah à côté, Mortal Kombat, c'est de la gnognotte. Hein. Ouais. Finish him. Bah, ouais. Non. Mais du coup, donc voilà, donc il y a eu ça avec X-Men. Et le contre-exemple que j'ai, c'est parmi les premiers jeux Spider-Man qu'il y a eu.
Ouais. Je pense par exemple à un jeu qui s'appelait Spider-Man, tout court, juste Spider-Man, sur PS1 aussi, du coup. Et là, c'était l'inverse, parce que là, ça n'essayait pas de surfer sur le succès du film, étant donné que le premier film de Sam Raimi est sorti 2 ans après. Donc, donc il n'y avait pas encore. Alors, oui, il y avait l'adaptation en série télé des années 70 ou 80, L'Homme Araignée, le truc tout pété avec les effets spéciaux à 3 euros. Bref, voilà. Mais Ouais, t'avais les dessins animés qui cartonnaient. il y avait quand même les dessins animés, ouais. Et puis les comics, tout simplement. Ouais. Mais du coup, voilà, il n'y avait pas vraiment de film, donc ça ne se surfait pas sur le succès des films qui n'étaient pas encore sortis. Donc voilà, ça c'est plutôt le contre-exemple. Il y a aussi des jeux vidéo, que ce soit Marvel, Disney ou n'importe qui sortaient avec des personnages connus des films, mais à l'époque où les films n'étaient pas encore sortis. Et ça, à la limite, je pense que du coup, ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que les jeux vidéo, c'était comme les dessins animés, ça marchait bien. Et je pense que si le premier film de Sam Raimi a eu un tel succès, c'est peut-être aussi en partie grâce aux jeux vidéo, parce que tout le monde, bon, j'allais dire tout le monde connaissait grâce aux comics, en tout cas aux États-Unis. En France, la culture comics, elle était moins forte. Mais en France, justement, je pense que c'est aussi parce que beaucoup de monde connaissait déjà Spider-Man grâce aux dessins animés et grâce aux jeux vidéo qui marchaient très bien, que du coup, peut-être, ça a aidé au succès mondial du premier film. Donc, c'est bien aussi de voir qu'il y a eu le phénomène inverse, quoi. C'est clair. Et puis, il était pas mal, en plus, ce premier jeu vidéo. Pour l'époque, bon, ça faisait bizarre parce que du coup, par exemple, pour te balancer, c'est pas comme dans les Spider-Man de maintenant, tu pouvais pas te balancer librement, tu pouvais faire que entre deux bâtiments et si tu tombais dans le vide, tu étais mort, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'était un peu plus limité, mais pour l'époque, c'était pas mal foutu. Et puis les combats étaient plutôt cool et tu pouvais même, t'étais quand même assez, et tu pouvais marcher sur le plafond et tout. C'était cool, t'étais quand même déjà Spider-Man, quoi. Avant même de connaître la version ciné de Tobey Maguire qui a bouleversé tout le monde et dont tout le monde a été fan par la suite. Déjà, avant ça, tu pouvais déjà être Spider-Man grâce aux jeux vidéo, c'était cool. Alors après, je te propose un jeu que j'ai joué, à mon avis, toi aussi, du coup, c'est dans la lignée de Star Wars. C'est la menace fantôme. Oui. Ah, ce jeu, qu'est-ce qu'il m'a fait rager plus d'un. Ah bon? Ah là là. Les passages interminables sur Tatooine où tu devais aller chercher des objets, je ne sais plus trop Oui. quoi. Ah oui. Oh là là. Ça, c'était chiant. Oui. Ça, puis sur Naboo, non? Aussi, oui. Ah oui. Mais Après, il faut reconnaître que c'était bien fait. Je trouvais que, en fait, tu avais la musique qui faisait beaucoup. ouais. Au niveau des décors, c'était bien fait. Mais je ne sais pas si tu te souviens, et je crois que c'est la seule fois que j'ai vu ça dans un jeu, c'est la caméra. Ouais. C'était la caméra qui était voilà, au-dessus du personnage, et oblique, très oblique. Ouais. Ouais, mais ça gênait pas, hein, c'est pas le fait de gêner. Mais bon, c'était juste particulier, quoi. Non, mais sinon, le jeu était cool. Bon, après, ce qui est dommage, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est le fait qu'il n'y avait pas de course de pod. Ouais. En gros, ils te disent à chaque fois, ouais, en fait, pendant tout le jeu, ça suit vraiment scrupuleusement le déroulé du film. Tu avais Qui-Gon Jinn, puis tu prends plusieurs personnages. Et les Et doubleurs. là, tu te dis, ah ouais, il y a la course de pod et tout, ça va être trop bien. Et au final, non. Et ce qui était cool, je trouve, c'est que les doubleurs, ils ont gardé les mêmes doubleurs que pour le film. Voilà, t'entendais vraiment Qui-Gon. Je me rappelle encore de la scène d'intro, c'était vraiment exactement la même scène d'intro que le film, dans le bâtiment, avec la même conversation. Les temps Ouais. sont durs, Obi-Wan. Tu avais ça. Et puis, je crois que c'est un des premiers jeux aussi où tu avais la conversation, en tout cas, auquel j'ai joué, où tu avais les conversations où, avec plusieurs réponses possibles. Ah, je me rappelle plus de ça. C'était sympa, ça changeait un peu d'un jeu voilà, purement action ou quoi. Là, c'était Ouais. vraiment. Donc, c'était cool. C'était cool. Et là, Ça, c'est encore une pareil. fois, Je crois que c'est un des premiers jeux où tu pouvais manier le sabre laser. ouais. Et Ouais. ça, c'était vraiment des sensations. C'était vraiment un kiff, quoi. Ah, c'était en ça qu'il se démarquait un petit peu ce jeu-là par rapport aux autres. C'est que, ouais, autant sur les jeux précédents, comme celui dont tu parlais tout à l'heure, bon, c'était vraiment limité, tu avais un blaster tout le temps. Bon, là, au moins, voilà, tu avais vraiment le sabre laser. Ça apportait quelque chose en plus. Tu avais une autre dimension encore dans le fait d'incarner les personnages du film. C'est clair. Mais là encore, on est dans de l'adaptation directe du film, quoi, avec la même histoire, le même déroulé. C'est clair. Et- Ouais, j'en profite pour parler juste 30 secondes parce que j'aurais dû le faire avant. C'est juste que j'ai oublié de rebondir quand tu parlais de Toy Story. Un jeu qui est exactement le même phénomène que X-Men en fait. Que vraiment où ils ont repris des personnages ou une licence de cinéma et pour faire un type de jeu particulier qui marchait bien juste pour rentabiliser. Mais au final, c'était quand même plutôt cool. C'était Disney's
Extreme Skate Adventure. Où en gros, c'était un jeu de skate, mais avec les personnages de Disney, donc dans les décors des films Disney. Tony Hawk avec Disney. Quoi. Ben c'est ça, c'est que autant je disais X-Men, ils ont fait exprès de prendre, ils ont profité de la sortie du premier film X-Men pour prendre les personnages du moment et en faire un jeu qui fonctionnait bien à la Tekken parce que ça marchait bien. Et ben là, 3 ans plus tard, ils ont fait la même chose, mais avec les personnages Disney, ils ont vu que les jeux de skate, ça marchait bien, Tony Hawk, ça faisait un carton, tout le monde kiffait ça, tout le monde avait acheté ce jeu. Bah tiens, nous aussi on va faire notre jeu de skate, mais avec nos personnages. On pouvait faire du skate avec Woody, avec le Éclair. C'était cool ou pas? Moi j'avais passé des bons moments dessus, mais pareil parce que j'étais gosse. Après, je sais pas si en tant qu'adulte c'était vraiment cool. Et je me rappelle pas assez bien du gameplay pour savoir si c'était bien jouable ou pas. En tant que gosse, moi ça allait, j'aimais bien. Oui, bah après t'étais la cible, je pense. Bah, c'est ça, j'étais la cible. Et je me rappelle par exemple qu'il y avait un des décors possibles, c'était la chambre d'Andy dans Toy Story. Et pareil, faire du skate, forcément, vu qu'on était tous à fond sur Tony Hawk, on kiffait ça. Si en plus on pouvait faire du skate dans les décors de cinéma qui nous plaisaient, alors là, on était ravis, quoi. Donc voilà, bon, je passe rapidement sur ce jeu-là parce que c'est du merchandising, juste pour renflouer les caisses. Sinon, dans un autre type de jeu, tu vois, je parlais de Spider-Man juste avant, et je peux parler de ça aussi. L'évolution des jeux Spider-Man, c'est que à partir du 2, ça devient cool parce que c'est à partir de Spider-Man 2, le film, que tu commences à avoir dans les jeux Spider-Man la vraie liberté de voler où tu veux. Tu sais, où vraiment tu as une map que tu n'avais pas dans les précédents Spider-Man. Par exemple, le premier Spider-Man, le film, en jeu, tu n'avais pas de map. C'était les niveaux. Vraiment, tu avais niveau 1, niveau 2, et voilà, tu suivais l'histoire. Que là, Spider-Man 2, bon, tu as vraiment l'histoire du jeu, et donc avec Dr. Octopus, tout comme dans le film. Je crois que tu pouvais même, si je me rappelle bien, tu avais des missions secondaires, des quêtes annexes où tu pouvais faire de la livraison de pizza, comme dans le film où tu as Peter Parker qui livre des pizzas. Là, tu pouvais le faire en Spider-Man, aller livrer les pizzas. Enfin, voilà. Un truc complètement fou. Et voilà, là, à partir de ce jeu-là, tu as vraiment eu un Spider-Man avec une map et où tu pouvais te déplacer dans la ville et voilà, de toile en toile, aller de bâtiment en bâtiment. Et c'est là que ça a commencé à être cool. Et c'est pour ça que même s'il n'y a aucune originalité sur l'histoire qui est racontée dans le jeu, parce que c'est vraiment exactement comme dans le film, tu avais quand même cet apport-là en plus. Et ce jeu-là, Spider-Man 2, il a vraiment apporté un truc pareil, comme on a dit aussi pour les précédents jeux. C'est que quand tu as regardé les films Spider-Man, surtout quand tu es des gamins, mais même quand tu étais adulte, vraiment le moment où tu vois Spidey en train de se balancer de toile en toile, dans le premier Spider-Man, tu vois la première fois où il se balance entre les immeubles, tu te dis putain, un jour je veux faire ça, tu rêves de pouvoir te balancer. Et voilà, Spider-Man 2, il l'a apporté. Ouais. Ça fait plaisir dont tu as rêvé en voyant les films. Et donc là, encore une fois, en termes de complément d'expérience par rapport au cinéma, le jeu vidéo, il se pose là, quoi. Alors après, je te propose, à mon avis, toi aussi, tu as joué, c'est les premiers Harry Potter. Et je dis bien les premiers. Ah oui. Le 1 et le 2. Ah oui. Le 1 et le 2, parce que là, c'était vraiment... déjà, on était pile poil dans la cible d'Harry Potter, quoi. Donc, on était à fond dedans. Déjà, on était à fond dedans dans les films et les livres. Et là, en plus, tu avais le jeu, et le jeu, il t'apportait tout ce que tu attendais. C'est-à-dire... tu joues Harry Potter et tu découvrais, tu avais quartier libre, on va dire, dans le château. Voilà, tu pouvais visiter le Poudlard dont tu rêvais tant en voyant le film. Ouais, c'est ça. Et je me souviens, moi, c'est les portes qui m'ont frappé parce que derrière chaque porte, tu avais toujours une autre salle et tu te disais, oh là là, je suis où? Et tu étais vraiment, au niveau de l'univers, c'était vraiment bien. Ça faisait déjà un peu labyrinthe et puis c'était cool aussi parce que déjà à l'époque, ils avaient suffisamment de moyens pour faire les escaliers qui bougent. Je me rappelle déjà dans les premiers, je crois que tu avais les escaliers qui pivotaient, vraiment comme dans le film, c'était cool. Ah ouais, ça c'était vraiment bien. Ah ouais. Alors, le 2, du coup, c'est juste une Reddit en fait, du premier avec l'histoire du 2. Ouais, mais justement, parce que j'aime bien avec les deux premiers, et pour moi, pourquoi les deux premiers Harry Potter sont cool par rapport aux suivants, en jeu vidéo, je parle, c'est que les deux premiers, ils font plus dessin animé. Et je ne parle pas forcément que niveau graphisme, parce que bon, ça, j'ai envie de dire, c'est logique, avec les moyens de l'époque, ça ne pouvait pas être réaliste, mais même c'était plus proche du livre, je trouve. Ouais. Tu avais des trucs dans l'histoire du jeu qu'il n'y avait pas forcément dans le film. C'était plus
il profitait vraiment de l'univers tel qu'il était raconté dans le livre. Tu avais plus de détails dans le jeu. Et c'est ça qui était cool, ce qui est beaucoup moins le cas avec les jeux Harry Potter suivants. Le 3 encore, je m'en souviens. Et je pense qu'il était pas mal aussi, parce que je crois que c'était sur une autre console. C'était sur la Play 2 ou la Play 3, j'ai vu. Du coup, vu l'année, je pense que c'était la Play 2 quand même. Du coup, tu avais une sorte de. Bon, au niveau des graphismes, c'était beaucoup mieux. Et le 3, tu avais la carte du maraudeur qui était bien faite, je crois. Et c'était vraiment. Il y avait un truc encore. Je peux rien dire parce que je t'avoue, c'est bizarre, c'est que le 3, c'est mon film préféré. Par contre, en jeu vidéo, j'en ai aucun souvenir. Je me rappelais même plus qu'il y avait eu un Harry Potter 3. Je crois que j'ai dû même pas y jouer en fait parce que je me rappelle bien de tous les Harry Potter séparément en jeu vidéo, mais alors le 3, je me rappelle pas avoir fait de jeu Harry Potter avec Lupin, loup-garou, tout ça, donc j'ai dû jamais le faire, certainement. J'ai pas un grand souvenir non plus, hein, contrairement aux deux premiers. Et c'est juste, je me souviens qu'il y avait la carte du maraudeur et ils avaient gardé la même teinte au niveau du jeu, c'est-à-dire l'aspect très grisâtre, l'aspect froid. Du coup, c'était vraiment sympa, je trouvais. Mais là du coup, tu étais vraiment dans le film. Là, ça collait plus au film, tu n'avais plus vraiment l'histoire avec le livre, quoi. De toute façon, c'est à partir de là pour moi que ça a commencé à empirer au niveau des jeux vidéo Harry Potter. Et après, jusqu'à arriver au dernier, les reliques de la mort. J'ai jamais vu. Mais je vais en parler vite fait parce que moi je l'ai mis dans ma petite liste. Bon, c'est sur la PS3, j'aurais dû en parler après, mais tant qu'on est sur Harry Potter, je le dis, c'est que là pour moi vraiment on est arrivé à un foutage de gueule. Parce que déjà le jeu tu le finis en 4-5 heures top chrono, enfin vraiment c'est extrêmement court. Ah oui. Et c'est nul parce que c'est toujours la même chose. Ils essaient de diversifier les sorts que tu peux lancer, mais en fait, ils ont tous le même effet. Et non, c'est vraiment juste l'histoire du film en condensé. Et tu avais les deux parties en un seul jeu non, je crois qu'ils l'ont fait en 2 parties aussi. En plus Je crois, ouais. Ils ont fait 2 jeux. Ouais, j'ai pas dû faire le tout dernier. Moi, j'ai joué aux Reliques de la Mort première partie. Et j'ai tellement eu la sensation de me faire enculer sur. Non, je vais la refaire, sinon on va être démonétisé. Bah non, on n'est pas monétisé, on s'en fout. Oh bah de toute façon, on ne l'est jamais. Hein. On l'est pas, donc on s'en fout. Donc ouais, j'ai tellement eu l'impression de me faire enculer avec la première partie, du coup, j'ai jamais acheté le deuxième. Je pense que j'ai bien fait. Et sinon, pour faire le dernier aparté sur Harry Potter aussi, il y a eu le fameux Harry Potter à la Coupe du Monde de Quidditch. Ah oui. Sur PS2. Et il était cool aussi, celui-là, je trouve. Ouais. Là, c'était vraiment centré sur le Quidditch. Donc là, on n'est pas sur de l'adaptation. Là, on est vraiment sur un dérivé, du coup. Donc voilà, pas d'histoire, mais c'est cool. Et pareil, encore une fois, en complément des films, ça se pose là. Parce que quand tu regardes les films, c'est vrai que les scènes des matchs de Quidditch, tu te dis, putain, ça a l'air cool, ça doit être génial à faire. Et puis, paf, tu as le jeu vidéo qui sort et tu peux faire du Quidditch. Ouais. Alors, c'était cool, c'était fun. Alors, moi je me rappelle de 2 choses. Une positive, une négative. C'était dans positif, pour moi, c'est la cinématique. Et par contre, le négatif, c'était. En fait, au final, c'était répétitif à mort, quoi. Ouais, bah après, au final, tu vois, je disais X-Men, ils profitent pour faire un jeu de combat, pour surfer sur le succès de Tekken. Tu as eu Disney Skate Adventure pour surfer sur le succès de Tony Hawk. Bon, bah là, ils ont voulu surfer sur le succès des jeux de sport à la FIFA et tout ça, mais du coup, en prenant l'univers Harry Potter, et ils se sont dit, tiens, il y a une licence Harry Potter au cinéma qui cartonne à fond, tout le monde ne parle que de ça. Tiens, dans Harry Potter, justement, il y a un sport, bah, tiens, on va en faire un jeu de sport. Et au final, c'est répétitif, mais j'ai envie de dire au même titre que FIFA est répétitif. Tu vois. Ouais, non, mais là, par contre, c'était. Oui, mais dans FIFA, tu peux faire des passes, tu peux faire des centres et tout ça. Là, c'était vraiment, en gros, tu as le squash,
Et donc, tu avances. Et puis là, en fait, tu avais juste à passer au-dessus du gars, appuyer sur rond, on va dire, et hop, tu récupérais la balle, et hop, tu repartais de l'autre côté pour balancer. Et au bout d'un moment, tu avais quoi? Tu avais le vif d'or, et là, hop, tu tuais le game. Enfin, tu sais, c'était trop facile, en fait. Mais, Ouais. mais le concept était intéressant. Et je pense que limite, même encore maintenant, ils peuvent tu sais, ressortir un Quidditch encore plus perfectionné, vraiment comme FIFA, du coup avec les clubs de Quidditch qu'il y a maintenant, et puis en vrai, et puis voilà, les fans d'Harry Potter sont encore là, et puis je pense qu'avec l'évolution des jeux FIFA, après je dis pas de faire un FIFA Quidditch. Perdons pas espoir, parce que je sais pas si tu as vu, d'ici l'année prochaine, je crois qu'il a été repoussé, donc l'année prochaine, dans 2 ans, il y a un jeu Harry Potter qui va sortir. Peut-être que tu auras des trucs Quidditch. Ah, Je pense pas. Honnêtement, je pense pas qu'ils le feront, mais peut-être que ça se passe à ouais. Poudlard et je crois que ça se passe soit dans le passé, soit dans le futur, j'en sais rien par rapport à l'histoire Harry Potter. Donc, pas à l'époque d'Harry Potter, ça doit se passer avant, je crois. Ouais, Mais, mais bon, ça reste quand même à Poudlard et quand tu regardes les films, le Quidditch à Poudlard, il a existé depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il y a moyen peut-être que dans le jeu, tu aies le terrain de Quidditch et que tu puisses y jouer. ou peut-être que justement c'est Wizard World qui s'occupe de ça, Ouais, non? ça doit être ça, ouais. Et imagine le jeu cartonne, à tous les coups, ils vont essayer de capitaliser dessus, et peut-être qu'ils vont ressortir justement un jeu Quidditch. Ouais, ouais, ça peut être Pourquoi cool. pas? Pourquoi pas?